Et qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Regarde la route, toi, là! T'es folle, mais c'est dangereux pour toi, c'est de la drogue! Vermine, c'est donc une série d'animation française mettant en scène le duo de flics Chemou et Mentos. Elle est diffusée sur la plateforme de VOD Black Pills et comporte 10 épisodes durant chacun entre 7 et 8 minutes. Mais avant de revenir plus en détail sur le contenu du dessin animé, on va parler un peu du contexte, car Vermine c'est aussi une nouvelle preuve que l'animation Made in France estampillée pour adultes se porte très très bien. Vermine a donc été imaginé par le tout nouveau studio parisien Bobby Pills, créé en 2017 par David Alric. Ce dernier était déjà à la tête de la boîte de production Bobby Prod, à qui on doit entre autres les Cassos et Monsieur Flap, deux dessins animés qui ont eu un gros succès sur YouTube, notamment grâce à leur ton irrévérencieux et trash. Sans surprise, on retrouve donc ce même esprit dans les créations de Bobby Pills, qui se présente elle-même comme une boîte, je cite, remplie de gens dépressifs, magnifiques et complètement baisés, faisant des cartoons pour des gens dépressifs, magnifiques et complètement baisés. Et la particularité de Bobby Pills est de travailler avec la plateforme de VOD Black Pills qui a été lancée à l'automne 2017 en tant qu'application mobile. Et les deux se sont bien trouvés car cette dernière revendique également un ton décomplexé, tout en visant un public plutôt jeune, les 15-35 ans en gros, consommateurs de vidéos sur le pouce. Affilié donc à la partie animation, Bobby Pills a déjà 3 créations sur le feu, Chrissy's Jung, Super Fuck Friend et donc Vermine qui est la première des 3 à avoir été diffusée. Et pour boucler la boucle, sachez que Vermine a été créé par un trio, Alexis Beaumont et Balak, qu'on retrouvait tous les deux sur les Cassos ou encore sur Last Man pour le second, ainsi que Hafid Benhamar, repéré pour son rôle dans Platane d'Éric Judor ou encore pour sa voix dans Les Lascars. Sur le papier, Vermine était donc un dessin animé plein de promesses, une série policière parodique et dans l'outrance, ou comme ses créateurs aiment à le dire, un Zootopie mais sans la tolérance. Cependant, j'avais quand même quelques petites interrogations, notamment à cause de ce format un peu bâtard du 7 minutes par épisode, que je trouvais potentiellement trop court pour développer un vrai storytelling, mais aussi peut-être trop long pour s'en tenir à un enchaînement de gags ultra trash. Alors certes, Vermine n'y va pas avec le dos de la cuillère sur l'humour scato, le contenu sexuel et les dialogues ultra vulgaires, mais force est de constater que chaque épisode tient la route, réussissant à développer des petites histoires bien foutues qui servent l'intrigue principale. Certes, parfois c'est à la limite du racoleur, comme dans l'épisode 5 du club, mais à chaque fois l'humour débile et le cynisme permettent de prendre un recul salvateur sur ces enchaînements de séquences crades. La série excelle d'ailleurs dans sa capacité à créer des scènes un peu sorties de nulle part, qui sont vraiment débridées et qui vont jusqu'au bout de leur délire. Je pense par exemple à ce pétage de câble de Mentos quand il prend de la cocaïne. Moi, flic! C'est moi que tu traites de sale flic! Mais t'es une grande malade, toi! Mais si tu crois que je suis flic, passe la détente! Allez! Ne défile pas, mon pote! Ouvre-le-moi dans le cul, fais comme tu veux! Mais vas-y, va au bout de tes pensées, fils de pute! Pousse tes couilles sur la table et tire! Et on en vient maintenant aux personnages qui sont vraiment le gros point fort de Vermine. On a bien sûr donc ce duo, Chemou et Mentos, avec d'un côté cette flic dépressive, alcoolique et colérique qui semble avoir touché le fond depuis déjà bien longtemps, et de l'autre, le petit nouveau qui débarque de sa campagne avec une crédulité sans borne. L'incompétence du duo n'a évidemment d'égal que son incompatibilité, ce qui va les mettre dans des situations toujours plus embarrassantes. Maman. Mais c'est surtout au niveau des personnages secondaires que Vermine met la barre très haute. Il y a ceux qui sont récurrents, comme le commissaire par exemple, un manager médiocre doublé d'un policier laxiste et qui aspire par ailleurs à une carrière de youtubeur. Ou encore le génial Claude, un ver de terre muet dont chaque apparition provoque autant l'hilarité que le malaise. L'écriture des personnages éphémères est également remarquable d'absurdité, que ce soit le négociateur incompétent, l'enquêteur de la police des polices qui se prend pour David Fincher, ou surtout Spider, un super-héros très très spécial. Cette galerie d'anti-héros pathétiques est en plus portée par des doubleurs d'exception, avec une mention spéciale pour la rappeuse Kazé que je n'attendais pas du tout dans ce registre et qui incarne Chemou avec une fougue incroyable.
C'est vrai, tu le penses vraiment? Ah, mais on s'en fout! L'important, c'est que tu dises exactement la même chose sur moi! Au-delà de son aspect défouloir, Vermine c'est aussi un univers riche. Visuellement d'abord, l'animation est assez originale. On sent qu'on n'est pas sur du gros budget, mais grâce à sa science du détail et à sa mise en scène intelligente, la sensation d'immersion est immédiate. Et en plus, cette esthétique presque DIY sert à merveille le monde qu'elle décrit, c'est-à-dire ce royaume du vice qui fait appel aux plus bas instincts de chacun. À ce compte, c'est assez malin d'avoir choisi des insectes pour peupler l'univers, qui sont des créatures souvent considérées dans l'imaginaire collectif comme étant de la vermine, alors qu'évidemment on se doute que pour les auteurs, ils ne sont ici qu'une déformation de notre propre société. D'ailleurs, cette ville immonde où Chemou et Mentos déambulent est littéralement bâtie dans les détritus des hommes, qui sont donc présentés ici comme le terreau propice au développement de la violence, du racisme, de la pauvreté, des inégalités ou encore de l'injustice. Tous ces sujets, Vermine ne les traite pas directement, puisqu'elle reste quand même un divertissement, mais ils font partie de son background et apportent un niveau de lecture supplémentaire. D'ailleurs, la satire est omniprésente, touchant des domaines comme les nouvelles technologies, le monde médiatique ou tout simplement la pop culture. Je pense notamment aux poncifs cinématographiques qui sont sans cesse tournés en dérision et plus précisément les séries policières qui en prennent pour leur grade. Mais tu m'as dit que j'étais pas un bon flic. Et alors? On s'en fout, personne te demande d'être un bon flic. Moi aussi je pue la merde. L'important c'est de s'amuser. C'est vrai, on est flics. On fait rien de mal. Bref, vous l'aurez compris, je recommande vraiment Vermine. Elle réussit à être une série dans l'air du temps qui va plaire à la génération Rick et Morty, tout en développant un univers et un ton singulier qui, eux, s'inscrivent dans la dynamique de cette animation française de plus en plus décomplexée. Et en plus, elle parvient également à assumer totalement son côté fast-food, purement divertissant, et cela sans jamais pour autant sonner creux.